Alors, un nouveau live improvisé. Nouveau live ici, toujours depuis le Canada, à Moonstone. On a eu quelques jours. Il y a eu des premières gelées et puis le soleil est revenu là depuis 2 jours. Donc, c'est vraiment agréable. Et c'est agréable. C'est ce qu'on appelle l'été indien, quelque part, hein. Donc, c'est surprenant, mais c'est sympa. Donc dans cette vidéo, alors j'attends qu'il y ait quelques personnes avant de commencer. Et dans cette vidéo, je vais parler de l'importance d'avoir des objectifs dans la vie. C'est vraiment important, on va voir ça d'ici quelques minutes. Et je vais attendre, alors ça peut couper par moment, je suis à l'extérieur. Ça affiche du 4G, mais pas toujours. Il y a un petit conflit entre les réseaux canadiens et les réseaux américains tout proches. Et donc ça peut bugger par moment. On va parler des objectifs, c'est vraiment important d'avoir des objectifs dans la vie. Et puis en fin de live, je donnerai quelques conseils pour se mettre en place des objectifs et puis vraiment avoir une vie équilibrée, aussi bien dans les domaines personnels que professionnels. Donc j'attends un petit peu. On a déjà 2 personnes. Bonjour Nadège. Les objectifs, c'est vraiment important. Et ça fait vraiment partie des formations. James, salut. Les objectifs, ça fait vraiment partie des bases de tout, je dirais. Peu importe dans quel domaine on est, peu importe ce que l'on fait dans sa vie. Bonjour Marc, la patate. T'en es où dans les vidéos, Marc, alors? Marc qui vient de commencer ses séries de vidéos. Je suis vraiment très heureux de le voir se mettre à la vidéo. C'est vraiment important. Donc je vais commencer la partie objectif. Ça bug un peu, c'est normal. On est en pleine montagne, dans la verte, comme on dit. Vous voyez un peu l'arrière-plan. C'est un peu comme ça partout ici. Alors ces fameux objectifs, je vois énormément de personnes ne pas avoir d'objectifs dans leur vie. Si je demandais à certaines des personnes qui me regardent actuellement dans ce live, est-ce que vous avez votre fiche avec vos objectifs? En toute honnêteté, j'en suis persuadé. En toute honnêteté, j'en suis persuadé, vous êtes très peu à avoir votre fiche avec vos objectifs. Malheureusement, et c'est vraiment important de les avoir. C'est vraiment important. C'est la base de tout pour réussir dans cette vie. Comme je dis, dans cette vie que l'on nous a offerte. Vous avez eu cette chance, on vous a offert cette vie. Parmi des milliers de petits spermatozoïdes, vous avez été choisi, vous, pour faire quelque chose sur cette belle terre, c'est évident. Et si vous voulez vraiment réussir cette vie, vous devez avoir des objectifs, c'est important. Alors je vais vous donner un exemple. Lorsque je me trouvais, alors là je suis au Canada, mais j'ai vécu aussi en Polynésie française, j'étais sur l'île de Raiatea, dans les îles sous le vent, et puis là où j'avais créé une société pour accompagner des enfants, des adultes, etc. Et j'avais accompagné une personne qui était venue me voir pour la coacher. Elle voulait prendre un job dans un dispensaire, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'au final, l'objectif prioritaire, c'était sur son bien-être, sa santé. Et oui, on avait mis en place toute une liste d'objectifs. Et elle a eu ce job dans son dispensaire, bien sûr. Ça a fonctionné, hein. Là-bas, il n'y a pas grand monde qui coachait à l'époque où j'y étais. Il y a peut-être plus de monde maintenant. Et puis j'ai quitté l'île de Raiatea. Je suis revenu quelques 6 mois plus tard. Je suis allé la voir dans son dispensaire et je l'ai retrouvée, mais complètement affalée sur le bureau. C'était une déprime. Elle était en pleine dépression. Et j'étais persuadé que j'avais échoué dans mon accompagnement personnellement. Alors voilà, au début je me posais toutes ces questions et lorsque je lui ai demandé de ressortir sa liste d'objectifs, qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien on a découvert, alors c'était un énorme plaisir pour moi, une fierté, elle avait atteint tous ses objectifs effectivement, mais elle n'avait plus remis d'objectifs derrière, elle n'avait plus de but dans la vie. Et elle se sentait mal, hein. Elle avait vécu une belle expérience à atteindre et à réaliser tous ses objectifs. Et puis là, sans objectif, elle se sentait vraiment mal. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de but dans la vie. Si vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de focus à mettre en place. Donc vous n'avez pas de direction à prendre. Vous n'êtes pas sûr de... Vous vivez au jour le jour, hein, c'est possible aussi. Et bien comme je dis, si on vit au jour le jour, on va rentrer là, c'est autre chose, dans ce qu'on appelle le syndrome Niagara, ce fameux syndrome où on suit tout le monde au jour le jour, jusqu'au jour où on entend un gros bruit, celui des chutes, les chutes du Niagara, et là il va falloir faire une belle chute surtout.
Alors que si on a des objectifs bien précis qui ont été mis en place, on va pouvoir éviter cette chute, on va pouvoir prendre les devants. C'est ce qui peut faire la différence. Pour ça, c'est intéressant de vous mettre en place une roue. J'appelle ça la roue de la vie. Vous le divisez en 8 parties. Et dedans, vous allez mettre tout ce qui est alors santé, bien-être. Vous allez pouvoir mettre tout ce qui est lié à votre business, aux finances, à l'amour, au couple, à la famille, au loisir, au développement personnel. Moi, j'aime rajouter le lieu où vous vivez. Ça, c'est important. Est-ce qu'on est bien là où on vit? Est-ce qu'on pourrait vivre ailleurs? Et puis, bien voir où il y a un réel déséquilibre. À partir de là, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs et vous allez pouvoir commencer à rééquilibrer cette vie. Si cette roue n'est pas équilibrée, imaginez votre vie, comment elle va être. Donc là, vous pouvez, grâce aux objectifs, la rééquilibrer et aller beaucoup mieux dans votre vie, forcément. C'est ça le but, et il faut le faire en permanence. C'est pas parce qu'on a fini d'atteindre un objectif, c'est pas parce qu'il est atteint qu'il faut arrêter de dire ça y est, j'ai atteint tous mes objectifs, c'est bon, je suis bien, pépère, la vie continue. Non, pas du tout, c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'en permanence être, alors je vais utiliser un terme, en pleine introspection de ce qui serait le mieux. C'est, comme dirait Anthony Robbins, l'amélioration constante et permanente. Ça ne s'arrêtera pas là. C'est ça le but de la vie. Si vous avez compris ça, vous allez réussir votre vie. Si vous l'avez compris, vous allez réussir cette vie et être au moment où... Je vais me rapprocher un peu, je ne sais pas de où ça passe la connexion. Imaginez-vous lorsqu'il faudra faire le bilan final, ça arrivera un jour. Hein, il y a eu à la porte d'arrivée, il y aura la porte de sortie. Ça sera de vous dire, et je vois trop de personnes arriver vers cette période, et puis se faire une rétrospective, se rappeler tout ce qui a été mis en place, et puis de dire pourquoi je ne l'ai pas fait, pourquoi je n'ai pas fait ci, pourquoi je n'ai pas fait ça, je n'ai pas aimé ainsi, je n'ai pas aimé comme il fallait là, etc. etc. C'est ça le but de se mettre des objectifs, c'est de ne rien louper, et surtout un jour de se faire un bilan de tout ça et de se dire waouh, comme j'ai bien vécu, comme j'ai fait de belles choses, comme j'ai beaucoup voyagé. Moi, c'est mon but, c'est le voyage, ça en fait partie de mes objectifs. Et j'en ai encore plein d'objectifs. Chaque soir, je me couche avec de nouveaux objectifs et ça, c'est fabuleux. Alors, pour avoir de bons objectifs, donc bien faites la roue de la vie dans les différents domaines, voyez ce qui vous manque, voyez ce qu'il faut faire pour rééquilibrer une roue. Quand je dis rééquilibrer une roue, cette roue, vous allez pouvoir... un peu comme une part de tarte, de 0 à 10 en partant du centre jusqu'à 10, de façon honnête, vous dire au niveau de la santé, je suis à combien? Je suis à 3, je suis à 4, je suis à 5 ou je suis à 10? Au niveau des finances, est-ce que je suis à 100, à 10, 100% donc? Ou est-ce que je suis à 0, à 1, à 2, à 3 et ainsi de suite? Et là, vous allez vous rendre compte de l'équilibre qui existe dans votre vie et puis dans ce cas, commencer à rééquilibrer forcément. Ça, c'est la priorité. Ensuite, vous allez pouvoir vous mettre en place des objectifs pour rééquilibrer cette vie dans les différents domaines. Et chaque objectif, bien, vous devez vous assurer, on dit souvent qu'il est smart. Smart, alors, smart, ce n'est pas une marque de voiture, hein, je ne fais pas de la publicité. Donc le S, c'est pour spécifique et précis. Mesurable, donc il faut qu'il soit mesurable dans le temps. Pourquoi mesurable? Parce que... voilà, mesurer la quantité, ça peut être si c'est de l'argent, la quantité d'argent, même si ce n'est pas un but en soi l'argent. Ce qui est bien quand on se fixe des objectifs, c'est de savoir à quoi va servir cet argent. Mesurable, accessible, atteignable, réaliste. Alors, attendez, je vous ai dit quoi? Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Et le dernier, c'est limité dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut vous mettre une date. Et dans le cas où vous ne l'avez pas atteint, ça sera de ne pas vous tirer une balle dans la tête, surtout pas. Ça va être de dire pourquoi je ne l'ai pas atteint, qu'est-ce qui m'a manqué pour ne pas l'atteindre, qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre maintenant. Et recommencer. On n'abandonne pas, on continue et on remet cet objectif, on améliore les façons de l'obtenir tout simplement. Donc il doit être smart. Et enfin une autre, alors il y a plein de choses à dire sur les objectifs, c'est absolument de vous mettre des objectifs pour vous personnellement. Je vois trop de personnes se mettre en place des objectifs pour mes enfants, pour mon mari, pour ma copine, etc. ou pour mon chien et mon chat. Je dis ça parce que je viens de voir un chat passer à côté de moi. Il y a un chien qui n'est pas très loin. Non, mais voilà, l'objectif doit être personnel. J'appelle ça la règle des 3 P, personnel, conjugué au présent surtout. Hein, c'est pas du style quand je serai plus grand, je ferai, etc. Non.
personnel conjugué au présent. Il doit être personnel et positif, surtout. Dès l'instant où vous commencez à avoir cette trame, vous allez voir, et à vous y tenir, moi je vous demande, si vous voulez aller jusqu'au bout, c'est de visualiser l'atteinte de l'objectif. Et là, vous allez commencer à le ressentir, à le voir vibrer et à l'attirer à vous tout simplement. Ça, c'est ce qui est vraiment magique. Mais ayez des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez être malheureux. Voilà, j'extrapole, j'ai une tendance à dire qu'une personne qui n'a pas d'objectif est une personne dépressive ou qui va le devenir tout simplement. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je regarde, j'ai mon ami Marc qui m'a mis pas mal de choses. Il aime bien écrire, Marc. Je mets mes lunettes parce que j'ai du soleil en plus là. Alors, Marc me dit, les objectifs sont souvent mal définis, plusieurs raisons, et je vais te faire une vidéo sur ce groupe pour préciser ce que beaucoup de monde zappe, et même dans les formations. Ben voilà. Donc Marc va nous apprendre quelque chose de nouveau. Non, je plaisante. Ce n'est pas trop rarement mis en avant, si tu es d'accord, mon Lionel. Mais oui, mon Marc, tu sais bien, le A, c'est pour ambitieux. Bah, tu peux aussi, mais atteignable, souvent il y a des gens qui vont se le mettre. Moi, je dis atteignable parce qu'il y en a beaucoup qui... Alors, je donne un exemple. Alors là, on est plus dans les réalistes aussi. Atteignable, on prend un exemple, quelqu'un veut faire les Jeux Olympiques et on sait que des gens qui préparent les Jeux Olympiques vont mettre 4 années quasiment pour s'entraîner. Alors, il y en a qui vont se dire en 4 mois je vais y arriver aussi. C'est pas atteignable, mais c'est réaliste, à condition de s'entraîner pendant 4 ans. Oui, mon Marc. Donc, c'est nécessaire. Atteignable, c'est nécessaire quand même. Maintenant, ambitieux, oui, il faut avoir de l'ambition aussi, pourquoi pas. La vraie règle, c'est les 4 P. Les 4 P si tu veux. Bon, comme tu veux. Voilà, bah, chacun son truc. Bon, sachez que dans tous les cas, on ne va pas s'éloigner du sujet. Le but, c'est d'avoir des objectifs. Ayez des objectifs, peu importe. Il faut vraiment reprendre ses trous dans tous les domaines de votre vie. Et surtout dans les domaines personnels et professionnels. Je dis ça aussi parce que je vois des gens arriver dans des activités dans lesquelles je peux être parfois, comme pour les lunettes, comme... bon, je ne parle pas des formations en oscillothérapie où j'accompagne les gens, où là on découvre des gens qui n'ont pas du tout d'objectif. Pourtant, ils ont fait plein de formations, ils en ont fait plein. Ils en ont fait plein, ils vont savoir en parler, ils vont donner d'autres explications. Moi je sais, moi je. Mais ils n'ont pas d'objectif et le résultat sera toujours le même. Des gens qui arrivent dans les activités, en ce moment, bon, j'ai toujours été dans la partie, vous savez, ces fameuses lunettes, etc. Si les personnes n'ont pas d'objectif, et je le vois chaque jour, bah, c'est au coup par coup. Ah, tiens, quelqu'un m'a commandé, tiens, quelqu'un... Mais si on se met un objectif, un but à atteindre sur un nombre de lunettes, de séances payantes à donner ou à promouvoir, etc., oui, ça arrivera plus vite. Actuellement, je développe aussi la plateforme Builderall parce que je trouve ça extraordinaire par rapport à ceux qui veulent vraiment se lancer sur Internet. Si on ne se met pas l'objectif, chaque jour de passer au minimum au moins 1 heure à regarder la plateforme, ou une demi-heure, peu importe, eh bien on n'ira jamais. Et je connais des gens qui ne sont jamais allés dans la plateforme, mais qui vont passer tout leur temps à me poser des questions pour savoir comment ça marche. La première chose à faire, c'est d'avoir l'objectif, d'avoir un objectif déjà, de savoir à quoi va servir cette plateforme. Ceux qui veulent faire de l'affiliation, gagner de l'argent, savoir comment ils veulent développer cette affiliation et combien ils veulent gagner et à quoi ça va servir. Et dans tous les cas, eh bien, il faut s'y impliquer un minimum de temps. Ça fait partie des objectifs. Et ça se planifie dans le temps, bien entendu. C'est vraiment important. Donc voilà le live du jour. Il y a peut-être eu des petits bugs au niveau de la connexion, mais en règle générale, voilà, et voilà, il y a toujours des objectifs sur une feuille, sur des petites fiches. J'ai tendance à dire, moi j'ai toujours aimé ça, avoir des petites fiches cartonnées avec un objectif par fiche. Je ferme les yeux matin, le soir, je visualise. Bon, avec les lunettes que j'utilise en luminorelaxothérapie, j'ai d'autres possibilités. Entre l'audio et la visualisation, c'est un accompagnement, donc c'est encore plus facile. Mais voilà, moi j'ai commencé avec des petites fiches cartonnées, ça allait très bien, avoir ces fiches sur soi avec ses objectifs et de les visualiser comme si l'objectif était déjà atteint, et ça c'est vraiment une merveille. Respecter le côté SMART et la règle des 3 P pour vraiment l'atteindre. Surtout, ayez des objectifs pour vous personnels et non pas pour quelqu'un d'autre, sinon ça ne va pas marcher. Et au passage, la plupart
Quand je demande est-ce que vous voulez gagner de l'argent, est-ce que c'est un but en soi? Oui, tout le monde lève le bras, forcément. Mais l'argent en soi n'est pas un objectif. Il faut vraiment savoir à quoi ça va servir cet argent. Si vous voulez vraiment obtenir de l'argent et plus d'argent dans votre vie, dites-vous à quoi ça va servir et voilà de combien j'ai besoin pour atteindre cet objectif d'acquisition par exemple. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, Marc est revenu. Marc, dis-moi, atteignable, c'est dans réaliste et ambitieux. C'est la traduction exacte de l'anglais, sans aucune polémique, mon ami Lionel. Non, même pas ami. Oh, tiens, si on est amis quand même. Mon Lionel, seulement tu me connais. Ouais, il n'y a pas de souci, Marc. Lionel est un être insoupçonné et insoupçonnable. Ok, merci Marc. Donc voilà, ayez des objectifs, transformez votre vie et celle des autres, mais vous d'abord. Vous savez, hormis le live qui est basé sur les objectifs, le secret de la vie, c'est quoi? Dans l'ordre, c'est de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, c'est de s'aider soi-même avant d'aider les autres. Vous comprenez pourquoi ça doit vraiment être personnel cet objectif dans un premier temps. Après, vous allez pouvoir aider les autres. C'est comme quand vous montez dans l'avion, on vous donne ces consignes. Mettez d'abord votre masque, mettez-le correctement, appliquez-le correctement et ensuite commencez à aider les autres. C'est comme ça aussi dans la vie. Je vous dis à très bientôt. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir, même en différé. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!